Les robinets vannes contrôlent les liquides et les gaz dans les tuyaux. Ils font tellement partie de la vie courante qu'on les oublie parfois. Pourtant, un robinet vanne défectueux dans un avion ou une usine chimique peut avoir des conséquences désastreuses. Alors qu'ils soient à siège oblique ou parallèle, les robinets vannes doivent être précis et sans souci. Pour contrôler le débit de gaz ou de liquide, beaucoup de robinets vannes sont munis d'un volant de manœuvre. Le fait de tourner ce volant permet d'ouvrir ou de fermer un obturateur, dit opercule, qui se trouve à l'intérieur du robinet vanne. Ce gigantesque robinet vanne de 10 tonnes fonctionne de cette façon. Un opercule y sera inséré pour contrôler le débit de gaz ou de liquide. Un tour à l'essoir horizontal prépare le corps de vanne pour l'assemblage et pour accueillir un mécanisme de commande. Il faut un mécanisme de commande ou un moteur et non un volant de manœuvre pour ouvrir et fermer un opercule qui pèse environ 1500 kg. Un forêt pilote automatisé perce la bride du corps de vanne. Les trous qui accueilleront les boulons qui retiendront le chapeau du robinet vanne seront ainsi centrés. Un technicien vérifie pour s'assurer que les trous sont bien placés. Un forêt plat automatisé commence alors à pénétrer la bride. Un fluide de refroidissement empêche le métal de chauffer et élimine les copeaux d'acier des trous parfaitement centrés. Pendant ce temps, l'opercule a été finalisé. Un chalumeau au propane le préchauffe pour le soudage au plasma. Cette machine renforce la surface de frottement de l'opercule afin de réduire l'usure. Le surfaçage de renfort crée 3 rangées de cordons de soudure qui seront lissés à la machine. Avant d'installer l'opercule, le technicien insère une bague de siège dans le corps de vanne. Une bague de siège permet d'ajuster l'opercule avec précision. Cette bague s'insère dans la rainure, puis le technicien en met une autre en place. Une machine à souder semi-automatique soude maintenant les 2 bagues de siège en place à l'aide d'un positionneur rotatif. Ensuite, une machine à roder insérée dans le corps de vanne polit chaque bague afin de garantir que leur fini est plat et lisse. Une grue abaisse finalement l'opercule usiné dans la cavité. À l'aide d'une jauge, un technicien vérifie le jeu entre les pièces. Il vérifie à plusieurs endroits afin de déterminer les ajustements requis pour que la fermeture soit étanche. Un autre technicien installe un joint statique pour accueillir le chapeau. Il est temps de procéder à l'assemblage final. Un opercule parfaitement ajusté, auquel est fixée la tige de manœuvre, s'emboîte parfaitement entre les 2 bagues de siège. La tige sera reliée au mécanisme de commande qui ouvre et ferme la vanne. Une grue abaisse le chapeau coiffé d'une arcade dans le corps de vanne. Ces goujons s'insèrent parfaitement dans les trous percés dans la bride au début de l'usinage. Un technicien prépare tous les boulons pour le serrage à la machine. Il graisse ensuite la partie supérieure de la tige. Il place le mécanisme de commande sur la tige et le visse en place jusqu'à ce qu'il soit aligné avec l'arcade, la partie supérieure du chapeau. Un technicien boulonne ensuite le mécanisme de commande à l'arcade. Finalement, un autre technicien peint au pistolet ce robinet vanne d'une couche protectrice de peinture anti-rouille. Les robinets vannes de précision sont conçus avec grand soin. Ils existent dans toutes les formes et les tailles et sont équipés de mécanismes de commande ou de volants de manœuvre. Qu'ils soient installés dans des raffineries, des usines nucléaires, des sous-marins ou des avions de ligne, les robinets vannes contribuent à la sécurité des opérations.